Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 5 buts à 0 contre les Young Boys de Ben. Le Barça devait réagir après sa défaite 4 buts à 2 en Liga contre Osasuna. Ça a été fait, 7 en face, l'opposition était faible, mais le Barça lance enfin sa campagne de Ligue des Champions avec cette victoire à 5-0 en faisant un match abouti, en faisant un match très sérieux. Comme je l'ai dit, l'opposition n'est pas aussi forte que ça, donc on ne va pas s'enflammer pour ça, mais on a vu un Barça très concentré, très solide, très solidaire, très sérieux tout au long du match. Et l'entame du match a été quasi parfaite. On a eu à trouver des occasions, on a pu marquer au bon moment et on a pu dérouler tranquillement. On a pu faire également des rotations, chose qui est très très importante. Ce sera important pour les prochains matchs parce que quand on voit ce qui s'est passé ce week-end contre Osasuna et qu'on voit qu'il y a certains joueurs qui manquaient un peu de jus, qu'on a dû faire tourner et qu'on a perdu, c'était très important de faire tourner aujourd'hui après avoir déroulé dans ce match-là. Donc globalement, quand même, le match a été satisfaisant et on va revenir sur certaines individualités dans ce match-là qui ont fait un gros match parce que collectivement, je pense que toute l'équipe a été au niveau ce soir. Encore heureux parce que tu as à domicile, tu affrontes l'équipe, je vais dire, la plus abordable de tous les adversaires que tu aurais en Ligue des Champions. Tu as perdu ton premier match déjà contre Monaco. Tu viens d'une défaite en Liga, donc tu devais forcément marquer les esprits aujourd'hui et ça a été fait par le Barça. 5 buts marqués, un clean sheet. Que demander de plus? Au niveau des individualités concernant ce match-là, on va commencer tout simplement par l'homme du match. Je pense qu'il a été lui aussi officiellement l'homme du match. C'est Monsieur Pedri en fait. Pedri a tout fait lors de ce match-là. Il est incroyable ce joueur. Et franchement, j'ai l'impression que le fait que Pedri se soit blessé de plus en plus cette dernière saison fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression de redécouvrir Pedri en fait. J'ai l'impression de redécouvrir le joueur, la qualité qu'il peut apporter balle au pied, sa vision de jeu, ses passes et tout. Enfin bref, je sais qu'il pouvait faire tout ça, mais vu qu'on a été coupé de tout ça, vu qu'on ne le voyait pas trop et qu'on le revoit aujourd'hui, maintenant j'ai l'impression de redécouvrir le joueur et franchement, Pedri, c'est un top player en fait. Tout simplement. Il faut juste qu'il ne se blesse pas parce que le contrôle qu'il apporte au milieu de terrain, c'est une dinguerie sans nom. Il peut contrôler les tempos, il peut dicter le jeu, il peut envoyer des passes très rapidement, il peut dribbler des joueurs. Bref, il sait tout faire, absolument tout faire au milieu de terrain. Dans ce match-là, il fait un excellent match et c'est lui qui est à l'origine du deuxième but du Barça. Parce qu'après le corner, c'est lui qui fait le crochet avant que le ballon ne revienne sur Rafinha. Le crochet qui fait élimine totalement son vis-à-vis et permet à Rafinha derrière de pouvoir récupérer ce ballon-là et de marquer. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, il a dicté tout simplement le tempo au milieu de terrain. Il a fait ce qu'il veut de l'équipe adverse. Il y a une compilation qui est en train de passer sur Twitter du match qu'il a fait. Et franchement, c'est tout simplement incroyable le match de Pedri ce soir. On passe maintenant au prochain qui est Rafinha. Rafinha aussi a fait un très grand match. Un but, une passe saisie dans ce match-là. Déjà, c'est lui qui a l'origine de la passe pour le premier but de Lewandowski après une action collective, ultra collective du Barça parce que c'est ça que j'ai aimé ce soir. Le groupe a été très soudé comme je l'ai dit. Déjà en début de match, on a vu un pressing très très haut de la part du Barça. Tous les joueurs pressaient, tous les joueurs étaient impliqués dedans. Et tu vois qu'à chaque fois, les Young Boys n'avaient pas d'autre choix que de dégager en fait. Et à leur place, je ne vois pas comment tu aurais pu faire parce que tu as un effectif qui est assez limité par rapport à celui du Barça. Tu es à l'extérieur chez eux, ils te pressent haut comme ça. Tu n'as pas d'autre choix que de dégager et de poser le bus en fait. Donc c'est ce qu'ils ont fait. On leur a mis la pression. Et concernant Rafinha, je disais que c'était lui qui était à l'origine de la passe D pour le premier but de Lewandowski. Mais ce but-là était extraordinairement collectif. Je pense que c'est Casado qui fait d'abord une passe pour Ferran Torres qui décale Lamine Yamal qui sert Rafinha qui, je pense qu'il voulait frapper au départ, la frappe est ratée et le ballon atterrit sur Lewandowski. Donc ce but a été extraordinairement collectif de la part de l'équipe. Et sur l'action, Pedri élimine son vis-à-vis suite à un corner. C'est Rafinha qui vient mettre ce but-là. En plus de ça, c'est un joueur qui déborde énormément d'énergie comme on l'a vu. On voit les fans chanter son nom et tout. Vraiment, tu sens qu'il a conquis le cœur de tous les supporters du Barça parce que franchement, le match qu'il fait aujourd'hui à 3-4-0, tu vois comment il court encore sur le terrain, comment il fait les efforts, comment il n'a pas peur de se dépenser. Franchement, ce mec-là est impliqué à 100% dans l'effectif du Barça. Et le voir porter le brassard comme ça, franchement,
C'est très très intéressant à voir. Lewandowski aussi fait un bon match, il fait un doublé, il est là, renard de surface pour terminer les actions. C'est lui qui débloque ce match-là et les deux buts qu'il marque, c'est des buts qu'on lui demande en fait. Être dans la zone, être au bon endroit au bon moment, ne pas dézonner comme il le fait d'habitude et pouvoir conclure juste les actions. Parce que sur le premier but d'hier, c'est la frappe manquée de Rafinha, il fallait être là, positionné pour marquer ça. Et sur son deuxième but, c'est une tête, une remise de Inigo, il est aussi là pour reprendre le ballon. Il dézone même des fois et il ne fait pas tâche dans le jeu. Il arrive à remiser avec ses partenaires, il arrive à faire progresser le jeu. Quand il y a des touches un peu difficiles à négocier, il est là également pour aider l'équipe à faire progresser le ballon. Donc franchement, aujourd'hui, il fait un excellent match aussi. Il a été sorti par Hansi Flick. Il s'est reposé également de son côté. Et Inigo, comme je le disais tout à l'heure, également a fait un très bon match. Mine de rien, il fait un but, une passe décisive aujourd'hui. Je pense que ces statistiques-là sont en train de récompenser son début de saison qui est énorme, que ce soit lui, que ce soit Koubassi, que ce soit toute la défense en général. Ils font un début de saison qui est énorme. Déjà, avoir une ligne aussi haute que ça et pouvoir jouer tout le temps le hors-jeu, pouvoir déstabiliser l'adversaire avec cet aliment très haut là, c'est très très fort. Et en plus, ce but là, comme je l'ai dit, sur corner avec une tête, récompense son début de saison. Et sur la deuxième action, c'est lui qui est décisif également dans la remise pour Lewandowski. Il est sorti vers la fin du match, je pense qu'il a été touché. Mais on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit. J'espère que ça ne sera pas grave parce qu'il va être important pour le reste de la saison en sachant que tu n'as pas encore toute ta défense centrale qui est de retour. Donc j'espère que ce n'est rien de grave par rapport à Inigo. Lamine Yamal également fait un bon match. Pour moi, c'est pas un match extraordinaire de sa part parce que il nous a habitués à beaucoup mieux que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions. Il s'amuse avec la défense des Young Boys qui étaient énervés à un moment donné, qui avaient la haine en fait. Et c'est là tu vois que ce joueur-là a passé un palier. Parce que c'est le joueur qui provoque, malgré que son équipe mène le score, c'est lui qui provoque, c'est lui qui élimine, c'est lui qui cherche des solutions et tout. Et tu sens que ça agace en fait le défenseur. À un moment donné, il y a un qui lui met un tampon comme ça, il s'énerve, il va le voir, il parle et tout. Et c'est normal en fait, parce que le joueur qu'il est en train de devenir aujourd'hui, ça devient un joueur casse-tête pour toutes les défenses. Il est sorti également en fin de match. Il n'était pas visiblement content parce que je pense qu'il aurait voulu marquer son but, mais je pense que c'est pour son bien. Il faut que lui aussi se repose. Il ne faut pas qu'il enchaîne dans des matchs comme ça où la rencontre est pliée. On l'a vu à la fin du match avec Hansi Flick qui lui a parlé et tout. Donc, tout ça, c'est très positif également. Maintenant, concernant les joueurs que je pense qui ont été un peu moins bien sur ce match-là, déjà, il y a Baldé et Ferran Torres. Baldé, pourquoi? Parce que je trouve que déjà en début de match, il fait beaucoup de mauvais choix, beaucoup d'imprécisions dans ce qu'il essaie de faire parce que quand il démarre le match, il a son duel avec le joueur, je pense Moreno, il s'appelle, le joueur des Young Boys, qui à chaque fois est en train de le bouffer et tu sens qu'il voulait s'obstiner à vouloir le passer une fois, à vouloir lui montrer qu'il est meilleur que lui. Pendant tout le match, il s'est fait boire par le Moreno en question et chaque fois il essayait, tu voyais que ça ne passait pas et tout. À un moment donné, il a lâché l'affaire. Donc, Baldé, un peu frustré par moment parce que même quand il arrivait à passer et tout, tu sens que dans les passes, il peut encore faire beaucoup mieux que ça. De toute façon, Baldé, c'est toujours la même chose qu'on lui reproche depuis le début de saison. Et là, tu sens que ça continue toujours. Il va falloir qu'il travaille sur tout ça. Et concernant Ferran Torres, tu sens que c'est lui qui fait tâche dans tout ça, en fait. Parce que peu importe l'adversaire, peu importe le contexte, peu importe le nombre de buts et tout, tu sens que lui n'est jamais impliqué dans quelque chose. Même il y a une action collective qui a été construite, finalement, il a la finition, mais c'est lui qui rate l'action. Donc franchement, Ferran Torres, ça devient hyper grave. Mais bon, Hansi Flick l'a laissé jouer 90 minutes en espérant qu'il marque au moins un but. Ça n'a pas été le cas, mais c'est lui qui fait tâche dans ce match-là, globalement, en tout cas offensivement, dans ce qu'on a vu. Et pour finir, il y a eu des entrées, des retours de blessures très intéressantes de Frenkie de Jong qui n'a plus joué avec le Barça depuis 5 mois. Il est revenu de blessure. Ça fait plaisir de le revoir comme ça porter le maillot du Barça. Il y a eu la rentrée d'Ansu Fati aussi qu'on réclamait depuis un certain temps parce qu'après toutes les éloges de Hansi Flick, on ne l'a pas beaucoup vu. Donc il a joué également quelques minutes aujourd'hui. Il a fait une assez bonne rentrée quand même globalement. Mais je pense que lui aussi, il aurait pu être beaucoup plus précis dans ce qu'il fait, même si son entrée n'est pas catastrophique. Globalement, le Barça fait le job 5-0. Le Barça aura beaucoup de jours de repos parce que le prochain match c'est contre Alaves dimanche. Donc tu as largement le temps de te reposer. Tu as pu faire tourner, tu as gagné, tu as pris les 3 points. Tu lances enfin ta campagne de Ligue des Champions. Je pense que la soirée
est quasiment parfaite pour le FC Barcelone. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.